Regardez bien, sur cette photo se trouve un homme en train de s'évader. Et ce n'est pas celui qui pousse le chariot. C'était il y a 3 jours, au petit matin, dans le département du Rhône. Le détenu poursuivi pour meurtre en bande organisée a finalement été arrêté tôt ce matin. Récit d'une histoire à peine croyable, Maureen Bajac, Georges Brenier et Nadia Hatchbouziane. Vendredi matin, prison de Lyon-Corba. Sur ces images exclusives, ce détenu s'apprête à quitter la prison. Il a purgé sa peine. À sa gauche, une surveillante l'accompagne. L'homme est chargé de plusieurs sacs qu'il pousse jusqu'à la sortie sans jamais être fouillé. Quelques minutes plus tard, à 100 mètres à peine de la prison, le détenu est filmé par un automobiliste. Là, il est sorti de la rade avec bordel de sac. Il y en a un, il est sorti du sac là, celui-là. En effet, un deuxième détenu vient de sortir des sacs. 1,72 m, recroquevillé. Il s'est évadé de la prison, sous les yeux de tous. L'évasion n'a été découverte que 27 heures après les faits. Y a-t-il eu des défaillances? Pourquoi ces sacs n'ont-ils pas été fouillés? Les détenus, en fonction de la durée d'incarcération, peuvent avoir accumulé beaucoup de vêtements. Il n'y a rien à voler en particulier, donc on ne fouille pas au départ. Toutes nos procédures ne sont pas complètement parfaites et qu'il faut tous les jours réfléchir aux éventualités et aux projets d'évasion. Le fugitif s'appelle Eliazid A, 20 ans. Il est poursuivi pour meurtre en bande organisée et plusieurs infractions liées au port d'armes. L'homme est interpellé à 29 minutes de route de la prison, à Satoné-Camp, à 6 h ce matin. Repéré par les enquêteurs grâce à la vidéosurveillance et aux écoutes téléphoniques. Coralie a été témoin de son arrestation. J'étais à mon balcon, donc là-bas, réveillée par les bruits. Et du coup, j'ai vu le mec courir, des personnes derrière lui. Ils l'ont plaqué au sol, là, juste ici. J'ai entendu quelqu'un dire « c'est quoi l'histoire avec le sac ?» Et après, ils l'ont pris, ils l'ont mis contre le grillage. L'administration pénitentiaire a ouvert une enquête interne. La prison de Lyon-Corba accueille 1200 détenus pour 680 places. Immédiatement placé en garde à vue, le fugitif a été auditionné. Son codétenu devrait lui aussi être interpellé. En France, les évasions depuis les lieux de détention sont peu nombreuses. Il y en a par exemple eu 13 l'année dernière. Mais il faut aussi comptabiliser les 700 autres détenus qui ne reviennent pas à temps lors de leur régime de semi-liberté. Comment la police travaille-t-elle pour retrouver ces prisonniers? Explication Lise Cloy et Pierre Limpens. Qu'ils s'échappent par la ruse ou par la force, les premières heures après l'évasion d'un détenu sont cruciales. Brigade cynophile, hélicoptère, d'importants moyens peuvent être mis en place pour quadriller le département et arrêter sa course au plus vite. Déjà, on met en place une fiche de recherche de façon à ce que si éventuellement il est contrôlé, on puisse savoir qu'il est recherché. On met en place des barrages aux alentours de la maison d'arrêt. Un barrage routier, ça ne peut pas durer très longtemps. Si au bout de 24 heures, la personne n'est pas interpellée, c'est qu'elle avait déjà franchi la zone sécurisée. S'il franchit le périmètre, débute alors une enquête minutieuse. Aussitôt, dans ce bâtiment, une brigade spécialisée dans la recherche de fugitifs s'empare du dossier. À l'affût du moindre indice, ils interrogent ses codétenus, scrutent vidéos, données bancaires, mais aussi réseaux sociaux, c'est avant tout surveillance de l'entourage proche, de l'ancien domicile. Quand quelqu'un est en fuite, il a besoin d'une infrastructure importante, tant d'argent que de cash, et les écoutes téléphoniques sont extrêmement utiles. Chaque enquête est menée au cas par cas, en fonction du profil du détenu, de sa dangerosité. En mai 2024, 2 agents pénitentiaires avaient été tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Un dispositif colossal avait donc été mis en place pour le retrouver. 350 policiers, 800 opérations spéciales d'enquête. Compte tenu de la violence, de l'extrême cruauté, ils ont lancé tout de suite des recherches hors du territoire. Sa cavale a duré 9 mois, durée exceptionnelle, car dans la quasi-totalité des cas, les évadés sont retrouvés en moins de 6 mois.